Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la soirée de la journée numéro 2 et puis le débrief également de la matinée de la troisième journée de compétition avec un petit peu le programme de l'après-midi sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, TikTok, les shorts, surtout, en ce moment, après le débrief des compétitions. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. Vous pouvez faire également un super fan, ça c'est dit. Puis vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, dès que vous voyez un petit peu ma trombine, sur une miniature, vous pouvez cliquer dessus. Je voulais déjà vous donner une information. J'ai vu ce matin un sondage sur la cérémonie d'ouverture, un sondage national et puis un sondage un petit peu mondial. Il y a des chiffres qui sont assez intéressants sur la cérémonie d'ouverture. 86% des Français ont apprécié la cérémonie d'ouverture, donc ça c'est déjà quand même un très bon chiffre, parce que sur une cérémonie où il y avait des séquences, je l'ai bien vu dans les commentaires de ma vidéo qui était clivante, eh bien ça a quand même plutôt plu. Et ça c'est aussi la réussite d'un spectacle, c'est que les gens l'apprécient ou pas, et quand une majorité de gens l'apprécient, donc ça c'est plutôt un chiffre qui est intéressant. Encore une fois c'est un sondage, il faut toujours se méfier. J'ai pas étudié correctement comment il avait été fait. Et puis à l'international, 76% des interrogés considéraient que c'était la cérémonie qu'ils avaient... ils trouvaient que c'était la meilleure cérémonie de l'histoire des Jeux Olympiques. Quand on parlait d'une cérémonie qui ferait date dans l'histoire, ça commence à se sentir, malgré les polémiques qu'on a eues notamment aux États-Unis, qu'on a eues dans certains pays, notamment du monde arabe, qui n'ont pas voulu montrer certaines séquences. Mais aux États-Unis, la séquence avec Philippe Catherine n'a pas été montrée. Les polémiques qu'on a eues en France, et en plus, ce qui est très drôle pour tout vous dire, c'est que les polémiques, elles viennent même pas de CNews. C'est-à-dire que moi, samedi matin, je me suis dit, pendant les Jeux, vous savez que le samedi matin, c'est un petit peu câble, pendant les moments où il ne se passait pas grand-chose, je me suis dit, je vais regarder CNews, parce que je me suis dit, putain, CNews, ils vont défoncer la cérémonie. J'étais super déçu, ils n'ont même pas défoncé la cérémonie, CNews, au départ. Bon, depuis, ça a un peu changé, mais le samedi matin, ils défonçaient pas la cérémonie. Alors, je me suis dit, putain, le monde est parti sur une autre galaxie. J'étais très surpris. Bon, depuis, ça a un peu changé, parce que je crois qu'ils ont vu que sur certains réseaux sociaux, les gens n'avaient pas aimé la cérémonie. Moi, j'ai bien aimé dans les commentaires regarder un peu la définition de ce qu'est la cancel culture et le wokisme, parce que quand on utilise un terme, j'aimerais bien qu'on connaisse la définition avant d'utiliser un terme. Ça serait bien en amont, parce que je vois que donc beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la cancel culture. Ça permet de voir un petit peu le niveau de vocabulaire de certaines personnes. Et sur le wokisme, je pense que beaucoup de gens... Déjà, la définition du wokisme est un petit peu floue, mais alors beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est le wokisme. Je pense également la base du wokisme. Bon, on commence tout de suite. On revient sur le sport et le fiasco de la gymnastique. Demi-surprise pour moi, le fiasco de la gymnastique. Donc pour vous expliquer, aucune Française qualifiée pour la finale du concours général. Je rappelle que pour ces qualifications, il fallait finir dans les 24 premières. Aucune donc des Françaises n'a fini dans les 24 premières. Aucune concurrente n'est qualifiée pour les finales par appareil également, où là il fallait finir dans les 8 premières de chaque appareil. Là également c'est un fiasco. Pas de France également par équipe. Donc en fait, à part Samir Aïd Saïd, il n'y aura personne du côté des Français en gymnastique. Je ne suis pas sûr qu'on voit énormément Bercy, même les prochains jours, du côté de France Télévisions. C'est un échec retentissant, un fiasco, qui pour moi est une demi-surprise. C'est une demi-surprise. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Quand une fédération est mal gérée, ça se ressent au niveau des résultats. La fédération de gymnastique, si vous lisez ce que dit notamment Thierry Vildary, ça fait partie des pires fédérations en termes de gestion. Il y a plusieurs fédérations qui sont comme ça. Il y avait le patinage artistique, ça c'est les sports de glace, ça c'est un peu réglé. Mais vous aviez la gymnastique,
Vous avez les sports de contact, enfin fédération des sports de contact, je sais plus pied-point, où c'est également les mecs sont à moitié des dealers, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Regardez Romain Bellina, c'est très intéressant là-dessus. Pour la fédération de gymnastique, regardez Thierry Veldari, où c'est des fédérations qui sont mal gérées. La fédération de tennis, parce que c'est Magouille et compagnie, la fédération française de tennis. C'est bizarre. Dans ces fédérations-là, les résultats sont pas excellents. Moi, je m'étais dit, il y a 3 soirs, dans mon lit, j'étais comme ça dans mon lit, des fois je me pose des questions, ça en interne, je m'étais dit, si les Françaises arrivent à choper plein de médailles, pour moi, je disais que c'était presque honteux de choper des médailles et d'avoir des résultats avec une fédération pareille. Bah voilà, au bout d'un moment, je pense que les résultats s'en ressentent. Alors, il semblerait que ça soit la chute de Marine Boyer lors de l'échauffement qui ait perturbé l'équipe. Mais bon, les chutes, ça fait partie un petit peu de la gymnastique. Ça fait partie des sports où la chute est présente. Donc si elles ont été perturbées par une chute, je me dis quand même qu'elles n'ont jamais réussi à se remettre dedans. Parce que tu peux dire, bon, le concours général, tu rates tes premiers agrès. Mais ça dure quand même 2 heures quasiment. En 2 heures, elles n'ont pas réussi à se remettre dedans. Je me dis que déjà, en termes de préparation mentale, il y a eu un problème, parce que la chute, ça fait partie du sport, et qu'au niveau de l'encadrement, il aurait fallu réussir à les remettre dedans. Personne dans l'encadrement n'a réussi à les remettre dedans. Et puis de toute manière, quand tu vois les situations ces derniers temps, enfin, je rappelle qu'on a quand même perdu l'une de notre meilleure gymnaste, qui désormais fait partie de l'équipe d'Algérie. Alors bravo pour l'Algérie, parce qu'ils vont choper des médailles, hein, je peux vous dire avec elle. Mais nous, c'est quand même une catastrophe de ce côté-là. On n'est même pas qualifié par équipe. Je me dis, vu la marche qu'on avait normalement par équipe, le par équipe, c'était presque assuré. Surtout qu'il n'y avait que 4 éliminés, potentiellement. On n'est pas dans ces finales par équipe. Ça a été un échec tout du long. On n'a pas réussi à se remettre dedans. Et moi, pour moi, certes, les filles n'ont pas été excellentes, mais que le staff n'ait pas réussi à les remettre dans la compétition, je trouve ça assez surprenant quand même. Donc c'est un échec sur toute la ligne. Encore une fois, heureusement que vous avez Samir Aït Saïd chez les garçons, parce que sinon c'était le 0 pointé. Il y a encore une possibilité de médaille du côté de Samir Aït Saïd, qui va avoir beaucoup de pression sur les épaules. Mais j'ai rarement vu ça. C'est un échec pareil collectif dans une compétition où vous attend quand même plutôt bien. J'ai rarement vu ça. Parce que en 2016, par exemple, la natation, où c'est un échec, on les attend pas vraiment quand même en 2016. Je pense en 2008, l'athlétisme, où à part Mehedine Mekissi, il se passe pas grand-chose. Ouais, mais on les attend pas non plus à un niveau exceptionnel en athlétisme en 2008. On attendait le relais. Les relais ont foiré en 2008, mais déjà à cause d'un problème de fédération. Mais du côté de l'athlétisme, si on ne choque pas de médaille, on saura aussi que c'est les effets de la fédération. Mais vous avez comme ça 4-5 fédérations où c'est extrêmement mal géré. Et je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas de médaille. Enfin, il y a un moment. Les mecs mettent la pression sur les entraîneurs qui respectent pas l'omerta. Les mecs mettent la pression sur les athlètes qui décident de dénoncer des violences sexuelles. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a une ministre des Sports qui, contrairement à Maracine et à nous, n'a pas fait grand-chose. Parce que Maracine et à nous, sur la Fédération française de patinage, elle avait gueulé. Je ne dis pas qu'elle a fait du bon boulot tout le temps, Maracine et à nous, loin de là. Mais sur ce dossier-là, elle était intervenue. Oudéa Castéra, il faudrait déjà qu'elle soit intervenue dans un dossier. Parce que pour moi, la réussite pour le moment de ces Jeux Olympiques, c'est pas grâce au ministère, c'est surtout grâce au travail de Tony Estanguet, hein, pour le moment, il faut le souligner. Donc voilà, un échec retentissant du côté de cette équipe. Les États-Unis, parfait. Jusqu'à maintenant, Simone Biles a été parfaite, notamment au sol. Donc on la retrouvera lors de la finale par équipe. Vous voyez quand même l'écart, hein, 1,8, c'est énorme. Donc vraiment très très bien. Et puis maintenant on verra ce que ça donnera du côté des autres concurrentes. Mais bon, l'échec complet quand même, là à ce niveau-là, j'ai rarement vu ça, oui. Dans le sport comme ça, sur un grand événement, se planter de la sorte, c'est quand même incroyable. Et on parlait de la natation 2016, mais on peut parler de la natation, de la gymnastique quand même.
on a commencé à mettre des moyens dans ces deux disciplines à peu près en même temps, c'est-à-dire début des années 2000, fin des années 90, mais surtout début des années 2000. On a une médaille olympique d'un côté comme de l'autre en 2004, Émilie Le Pennec d'un côté, vous avez Manodou de l'autre côté. Derrière, ça a construit des générations du côté de la natation, parce que la fédération a fait du bon travail, et encore une fois, sauf 2015, je dirais 2017, où ça a été vraiment un trou noir, mais ensuite on a réussi à rebondir. Du côté de la gymnastique, c'est quelques talents individuels qui arrivent à sortir, mais collectivement, on a du mal à produire quelque chose. On a une génération chez les filles qui est quand même exceptionnelle, pour au final sortir aucune finale olympique. La fédération, il va falloir un moment rendre des comptes. Je suis pas sûr que le DTN reste très longtemps, enfin j'espère, parce que sinon il va peut-être falloir un moment regarder quelque chose du côté du ministère des Sports. On continue, il y avait de l'escrime avec les demi-finales du fleuret, victoire de Lauren Scruggs, victoire également de Lee Kiefer, donc on avait une finale 100% américaine du côté du fleuret. Il faudra faire attention à cette équipe par équipe. Il y avait du foot, match exceptionnel entre l'Australie et la Zambie. La Zambie qui menait 5-2 et l'Australie qui a réussi à gagner 6-5 dans ce match. 11 buts, c'est quand même assez rare dans un match de football. On a eu Espagne-Nigeria, victoire de l'Espagne 1-0, déjà qualifiée pour les quarts de finale. C'est la première équipe qualifiée pour ces quarts, l'Espagne. Handball, l'Angola qui a battu l'Espagne, l'Espagne qui poursuit un petit peu sa traversée du désert dans ce tournoi après une défaite assez sévère face au Brésil. Au rugby à 7, l'Irlande qui a battu l'Afrique du Sud en rugby féminin. Il y avait le surf avec le début du deuxième tour, c'est passé pour Johan Defey qui rejoint le troisième tour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la française. Il y avait également du tennis sur le Châtrier. Coco Gauff qui s'est imposé facilement 6-3, 6-0. Zverev, pareil, 6-2, 6-2. Il y avait du badminton avec notamment du double femme. Et il n'y avait pas de française, mais encore une fois, domination asiatique pour le moment. Dans ces compétitions de badminton. C'est un peu une démonstration. Il y avait un match de water-polo, la France qui a perdu sur la fin face à la Hongrie, et ça ne nous met pas en bonne posture du côté de cette phase de poule. Et puis en hockey sur gazon, là aussi, la France battue par les Pays-Bas, mais là c'est un petit peu plus normal, les Pays-Bas, la Belgique sont des nations phares, l'Inde également, du hockey sur gazon. Vous aviez de l'escrime avec les demi-finales de l'épée. La bonne nouvelle, la qualification en finale de Yannick Borel face à Koki Kano qui a battu Tibor Andrafi à 14-13, vraiment sur la fin de match. Il y avait également du tennis de table avec les frères Lebrun qui démarraient leur compétition en simple. Victoire de Félix face à Ahmed Dessaï 4-7-0. Et ça a été le même tarif pour Alexis Lebrun face à Santiago Lorenzo. Mais le match était un peu plus serré quand même entre les deux. Parce que Lorenzo jouait pas mal, l'Argentin, avec cette victoire 4-0 également. Pas de surprise. Du côté de Monaco, Zhao Xinjiang éliminé. Mais voilà, pas de surprise du côté des Asiatiques qui sont toujours un petit peu au-dessus dans ces disciplines de tennis de table et de badminton. En volleyball de plage, Evandro et Arthur qui ont gagné 2-7-0 face à Orle et Host. Belle victoire. En hockey sur gazon, match nul entre l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Et puis il y avait les huitièmes de finale en boxe en 92 kg. Pas de Français dans cette catégorie. Vous aviez également la natation, bien entendu, avec la deuxième médaille d'or de la journée. On a fait un short sur cette vidéo juste après l'arrivée. Léo Marchand, juste incroyable. Il n'y a pas eu match vraiment face à ses adversaires. Je voulais regarder les écarts. Parce que là, comme le site fonctionne, on en profite, contrairement à hier où le site ne marchait pas. 5 secondes. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un écart énorme parce que j'avais pas vu le tableau final pour avoir l'écart. L'ancien record c'était 1 seconde 80. C'était le dernier record qui était détenu par Michael Phelps à l'époque des combinaisons du côté de Michael Phelps. C'est incroyable. Voilà, incroyable. Il n'y a pas eu match quoi. Ça m'a rappelé Manodou quoi. Manodou à Melbourne en 2007 qui mettait des plâtrés comme ça, notamment sur le 400. Je m'étais rappelé, je crois que c'était sur le 400 nage libre,
où elle avait mis une branlée à tout le monde un peu pareil. Domination. Et puis avec une décontraction incroyable du côté de Léon Marchand. Vraiment incroyable. Et il faudra faire attention quand même à Matsushita qui a été pas mal sur cette finale. Et puis Carson Foster, encore une médaille pour l'américain, mais ouais, qui était fier d'avoir concouru face à Léon Marchand. Ça te montre quand même déjà le niveau de respect qu'il a par rapport à ses adversaires. Au même moment, il y avait le rugby à 7. Alors, j'ai pas vu le match, mais bon, 49-0, on peut parler de domination. Donc, la France est qualifiée pour le moment pour les quarts de finale du côté du rugby à 7 qui auront lieu aujourd'hui, cet après-midi. Du côté de la natation, il y avait le 100 mètres papillon, doublé américain. Tori Uski devant Gretchen Walsh et Zhu Feizhang. Je rappelle que dans cette épreuve, il y avait Marie Wattel qui a été éliminée en demi-finale. Vous aviez également de la natation avec le 200 nage libre homme, les demi-finales. Donc dans la première, vous avez Hobson qui s'est imposé. Dans la deuxième, c'est Popovici, donc Popovic, qui a gagné. Et donc, en résumé, Popovic, Scott, Hobson, Martens, qualifiés. Et donc, les Italiens éliminés, par exemple, petite surprise. Lucas Envaux également, le Belge. Là, c'est pas passé pour quand même 3 dixièmes pour Lucas Envaux. Donc, il y avait quand même une grande différence pour notre ami belge. Il y avait également de l'escrime avec la médaille de bronze pour le fleuret individuel, la victoire de Eleonore Harvey face à Alice Volpi. Je rappelle que les Françaises avaient été éliminées très tôt dans cette compétition. Il y avait le match de basketball entre la Serbie et Porto Rico. Match assez serré du côté des filles avec une victoire difficile pour les Serbes 58-55. Il y avait également du football avec le match de l'équipe de France, Canada-France. Les Canadiennes qui vont peut-être réussir à l'exploit de se qualifier malgré une pénalité de 6 points. La France aura des regrets. On marque et ensuite on arrête de jouer. C'est un peu comme face à la Colombie. On est à peu près sur le même match. Et en deuxième mi-temps, il y a quand même des séquences défensivement. C'est le néant. Alors je sais bien qu'on a perdu Wendy Renard, mais c'est un peu comme du côté de la gymnastique. À un moment, la blessure, oui, ça fait partie du foot. Donc il faut réussir à se remettre dedans. Oui, on a perdu également notre gardienne, mais... Enfin, déjà, Perromagnin, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure... c'est pas forcément la star de l'équipe pour moi. C'est pas la joueuse indispensable de l'équipe. Et Wendy Renard, ces dernières sorties, j'ai pas trouvé qu'elle était si excellente que ça, Wendy Renard. Notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Mais quand même, on a l'impression quand même qu'il y a un échec monumental au niveau de la gestion d'équipe. Enfin, c'est quand même énorme d'avoir des aussi grands trous, d'avoir une aussi grande inorganisation. Et pour moi, on pourrait dire que c'est de la faute d'Hervé Renard. On pourrait dire ça, du côté d'Hervé Renard. Mais pour moi, les équipes d'Hervé Renard, c'était plutôt offensivement, que c'était pas forcément excellent. Là, je trouve que c'est un échec des joueuses. Il y a un vrai problème dans ce collectif au niveau des joueuses, pour moi. Parce que là, on ne peut pas dire qu'Hervé Renard les ait pas engueulés pendant toute la deuxième partie de match. Il les a engueulés pendant toute la deuxième partie de match. Et pourtant, il n'y a aucune réaction. Il n'y a aucune réaction de la part des joueuses. Tu as l'impression que le discours ne prend pas, ne prend plus. S'il a pris un jour avec Hervé Renard, ça ne matche pas, Et le problème, c'est que je rappelle qu'Hervé Renard, ça a été une demande des joueuses de virer Corinne Diacre pour mettre Hervé Renard. Parce que je rappelle que Corinne Diacre, l'Euro de foot avait été réussi, pour moi, de la part de Corinne Diacre. Et on a décidé de la virer, à un moment où elle était plutôt en réussite. Autant on l'aurait virée en 2019, j'aurais compris, autant on la virer après. Et c'est un peu les cadres de l'équipe de France qui ont dit oui, s'il y a Corinne Diacre, on ne revient pas. Donc la fédération a un peu baissé son pantalon pour avoir les stars de l'équipe de France, sauf que quand tu regardes bien, 2 ans après, élimination en quart de finale de la dernière Coupe du Monde frustrante face à l'Australie. Certes, il y a eu la Ligue des Nations, mais bon, la Ligue des Nations, moi, je n'y tiens pas compte, que ce soit chez les garçons ou chez les filles.
là, sur ce tournoi, pour le moment, le match face à la Colombie, on serre quand même les fesses. Le match face au Canada, c'est quand même pour moi un raté de perdre face à cette équipe-là, qui était au fond du trou quand même à l'entame du match. Au fond du trou, avec voilà, 3 personnes du staff suspendues, avec 6 points de pénalité. Enfin, tu sais que ça va être miraculeux pour aller se qualifier. Mais la France, catastrophique, et qui va devoir faire un résultat face à la Nouvelle-Zélande. Ça va pas être facile, surtout que la Nouvelle-Zélande, elle s'était fait éliminer sur le dernier match, à la dernière Coupe du Monde, ça va rester en tête. Donc je pense qu'elles vont l'appréhender avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Et nous, ouais, là c'est une équipe qui est amorphe, complète. Enfin, il y a un moment, il va falloir réagir. Et pour moi, là, c'est des joueuses qui sont passées à côté. Enfin, bon, il y a un moment, il y a un moment quand tu vois Cascarino qui a un rendement qui est quand même bien inférieur à ce qu'elle est capable de faire, pour moi. Katoto joue très bien, mais pour moi, Katoto en équipe de France a toujours bien joué. Même les quelques fois où Corinne Diacre l'a mise, elle jouait bien. Selma Bacha, elle passe complètement à côté de sa rencontre, Selma Bacha. Elle a raté énormément de choses. S'il y a des points positifs dans cette équipe, pour moi, c'est Gayoro, c'est Katoto, puis voilà. C'est les 2 points positifs. Le reste... Selma Bacha, elle est passée complètement à côté de sa rencontre. Mais moi, Selma Bacha, je la préfère quand elle est milieu de terrain, quand elle est ailière, que quand elle est latérale. Donc, mais bon, c'est un gros échec, je trouve. L'autre match, États-Unis-Allemagne, domination des États-Unis face à l'Allemagne. L'Allemagne qui avait gagné son premier match, mais qui a été battue assez largement face aux États-Unis, qui ont retrouvé du poil de la bête. Handball, victoire de la France face aux Pays-Bas par 4 buts, 32-28. J'ai vu quelques moments du match sur France Télévisions, tout n'a pas été diffusé. On avait plutôt une maîtrise quand même face aux Néerlandaises. En fait, la victoire s'est vraiment jouée en fin de première mi-temps. On prend plus 3. Alors ensuite, elles réduisent à moins 2. Mais c'est là où on a commencé à prendre l'écart. Et sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Et ensuite, les Néerlandaises n'ont pas réussi à revenir. La Chine qui a battu les Fidji en rugby à 7 féminin. Il faut le notifier. Et puis en volleyball, la victoire de la Slovénie face au Canada 3-7-1. On avait également du water-polo avec la victoire de la Grèce face à la Roumanie 14-7. Et puis il y avait aussi de la natation avec les demi-finales du 100 mètres brasse. L'élimination du côté du 100 mètres brasse de Miyukite qui n'est pas passé. Victoire de Tatiana Smith qui a fait le même temps le matin que l'après-midi, ce qui est assez rare. 1,05 pile devant Max Sherry, Lily King. Mais il va y avoir un gros combat quand même, parce que vous voyez qu'il y a 6 concurrentes en moins d'une seconde, et donc Miyutite, pardon, elle qui a dominé le 100 mètres et le 50 mètres brasse, eh bien, se retrouve éliminée, et puis assez, il y avait quand même 7 dixièmes à aller chercher, donc assez largement. Les 2 Lituaniennes même qui ont été éliminées dans cette catégorie, et puis Pilato qui est passé, mais limite, du côté de Pilato, alors qu'on connaît l'école de la brasse italienne. Il y avait de l'épée individuelle avec le match pour la médaille de bronze. Mohamed Al-Sayed, l'Égyptien, qui a battu Tibor Andravsi. Je rappelle qu'Al-Sayed avait été battu par Yannick Borel. Il y avait le 100 mètres d'eau, les demi-finales avec nos Français. Alors ce n'est pas passé pour Mewen Tomac, 7ème de sa série. Par contre, c'est passé pour Jan Eydon Brouard devant Thomas Chekon. Et surtout, 3e temps en cumulé. Notre Français, donc il y a quelque chose à tenter pour la finale face à Ryan Murphy, à Apostolos Christou également. Il y aura du beau monde dans cette finale. On sent qu'il y a peut-être certains concurrents qui ont peut-être un peu caché leur jeu, donc il faudra voir ce que ça va donner. Et donc notre 2e concurrent, Mewen Tomac, avant-dernier au niveau des temps cumulés, donc là aussi pas de regret pour lui dans ces demi-finales, ça ne passait pas. On avait du 100 mètres brasse avec la finale, la victoire de l'école italienne, encore une fois de la brasse, Nicolo Martinenghi devant Adam Pitti et Nick Fink qui ont fini à égalité. Adam Pitti battu, ça arrive pas si souvent que ça, mais on voit que les stars vieillissent. Miyutite, Pitti, ça à peu près, ils sont arrivés au top à peu près au même moment, donc au bout d'un moment, ça commence à se ressentir. Ça fait plus de 10 ans de carrière, ça commence à être compliqué. En fleuret individuel, le titre pour Lee Kiefer face à Lauren Schrög. 15-6 assez largement.
Il y avait les demi-finales du 200 nage libre du côté de la natation. Pas de française dans ces demi-finales, avec Ariane Titmus qui s'est qualifiée assez facilement devant Molly O'Callaghan et Claire Weinstein. Et puis vous avez Valentine Dumont qui a été éliminée, mais là aussi il fallait quasiment être une seconde plus rapide, donc c'est un petit peu plus compliqué pour la Belge. Il y avait la finale de l'escrime en épée individuelle, victoire de Koki Kano, le japonais, face à Yannick Borel. Pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de tristesse pour Yannick Borel, contrairement à la veille où Oriane Malo-Breton pouvait avoir des regrets, je pense un petit peu sur sa finale. Là, Yannick Borel, non. Il a été assez vite mené par le japonais et il n'a pas trouvé la solution en fait. Le japonais a réussi à trouver des points, il n'arrivait pas à trouver la solution. Voilà, Yannick Borel dans cette finale, qui n'a pas de regret. Surtout que lui aussi, un peu comme Oriane Malo-Breton, avait failli être éliminé au premier tour, en match compliqué. Il est mené à un moment de 3 touches. Je crois il arrive à revenir dans le match sur la toute fin, mais c'était compliqué. Donc là, voilà, Koki Kano, champion olympique. Yannick Borel, enfin, médaillé en individuel. C'est un peu comme Pauline Ferrand-Breton, je disais, c'est des concurrents qui ont cherché la médaille en individuel. Lui, il a eu les médailles par équipe, mais il a toujours été présent, Yannick Borel, au plus haut niveau. Mais aux Jeux olympiques en individuel, ça ne matchait pas. Et bien, enfin, il a réussi à s'en sortir. Donc, belle performance du Français. Puis, il y avait le surf. Du côté du deuxième tour, c'est passé pour Kaoli Vast, qui ira donc au troisième tour et qui rejoindra donc son compatriote français qui était là. On commence avec la journée du 29 juillet, le badminton avec le double mixte, notamment au programme. Les Français corvaient la barre, menaient, et c'est mal embarqué pour eux dans le deuxième set, comme vous pouvez le voir, alors que Jikel Delru, eux, se sont imposés face aux Indonésiens, Rivaldi Mentari, 21-13, 21-15, en plus une victoire en 2-7. Ça, c'est très intéressant pour la suite de la compétition. Il y avait également de l'escrime avec le début du sabre individuel, mais on parlera des Françaises qui n'étaient pas dans ce premier tour de qualification. Il y avait du handball, la victoire assez nette de l'Allemagne face au Japon, 37-28, 6, 11 buts d'écart. C'est une belle victoire. Et puis en Suisse, on a bien soigné l'avérage goal du côté des Allemands. La Turquie qui s'est imposée face aux Pays-Bas, 3-7-2. Ça a été serré du côté du volleyball chez les filles. Il y avait également de l'escrime avec le fleuret individuel, mais les Français n'étaient pas encore en lice à ce niveau-là de compétition. Il y avait aussi de l'aviron du côté du skiff homme, les demi-finales, où il n'y avait pas de Français au départ de cette compétition. Il y avait du tir avec une finale à Châteauroux du côté du 10 mètres. Ça n'est pas passé pour Océane Muller, éliminée, enfin 5e de cette finale, voilà, qui n'aura pas la médaille. Après, il y avait une différence par rapport aux filles qui étaient devant. Donc voilà, elle a fait le mieux qu'elle pouvait. Une deuxième fois 5e pour Océane Muller, mais il faut savoir qu'elle n'a que 21 ans. Donc c'est, voilà, quand vous voyez que la 4e, Sagan a 30 ans, bon, certes, vous avez les deux Asiatiques devant qui sont extrêmement jeunes, mais ça devrait le faire. Et donc, c'est Oying Ban qui s'est imposé en tir de barrage. Ça s'est joué vraiment dernier entre la sud-coréenne et la chinoise, qui était donc à égalité à 251 points vite. Et donc, il a fallu faire un tir de barrage. 10-4 pour la coréenne, 10.3 pour la chinoise. Donc ça s'est joué d'un poil de cul là vraiment entre les deux concurrentes. La troisième, belle performance de la Suissesse Audrey Gonia, troisième, qui ne pouvait pas atteindre les deux premières, mais qui a vraiment fait des très beaux tirs parce qu'elle est assez largement quand même devant l'américaine. Il y avait quasiment 2 points d'écart, donc vraiment belle performance, mais devant, voilà, elles étaient inatteignables. Il y a les qualifications de la fosse homme, ce qu'on appelle le ball trap, un petit peu, je crois que c'est ça, oui, voilà, c'est le ball trap.
enfin je crois me rappeler que c'est ça du côté du tir, j'espère ne pas dire de français, nous avons un français, c'est Sébastien Guerrero qui n'a pas très bien tiré là sur sa deuxième jonction de tir, 35 points pour le moment, il est 17ème et pour les qualifiés on ne prendra que les 6 meilleurs, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour Sébastien Guerrero qui pourtant a déjà fait 125 points dans ses performances avant-finale, mais là pour le moment c'est compliqué, il a du mal à gérer la pression, il va falloir vraiment qu'il sorte 3 dernières séries de qualité. L'épreuve par équipe de tir à l'arc, pour le moment le Japon s'est qualifié comme Taipei, l'Italie et la Turquie qui est passée également du côté de ces courses. Il y avait les demi-finales du côté du skiff. Les 3 premiers étaient qualifiés pour la grande finale, donc une seule éliminée à chaque fois. Ça a été le cas pour la Marocaine Majoudine El Halouli qui n'est pas passée. El Halouli même plutôt, parce qu'il n'y avait pas de H. 2-1 pour l'Australie face à l'Irlande. Et puis il y a le judo. Et du côté des judos, nous avons 2 Français, comme tous les jours. Au départ de cette compétition, c'est passé pour Sarah Léonie Sizik en moins de 57 kg assez facilement face à Marina Estevez de la Guinée. Donc elle ira désormais combattre pour la suite de cette compétition un petit peu plus tard. C'est passé également, alors je crois qu'elle n'a pas encore combattu pour le prochain match, elle affrontera, elle ne sait pas encore pour son quart de finale qui elle va affronter, ça sera un petit peu plus tard dans la journée. Puis il y a un Français également qui est passé dans ce premier tour en moins de 73 kg, c'était Johan Benjamin Gaba qui a battu un Géorgien, là aussi victoire 10-0 donc sur Ippon. Malgré 2 biscottes, enfin voilà, il a gagné parce que son adversaire a pris 3 biscottes, lui il n'en a pris que 2, mais un match quand même assez serré entre les deux. Et donc lui, il concourra face à un concurrent, Andrew Thomas Mlugu, voilà pour son match, un concurrent de Tanzanie, voilà pour son adversaire. Donc ça va être un gros combat. Très clairement sur ce match-là. Et les Japonais pour le moment sont passés, parce que c'est vrai qu'on parle du judo, on a parlé du fiasco du côté de la gymnastique chez les filles, mais bon, du côté des Japonais au judo, pour le moment, c'est vraiment mi-figue, mi-raisin pour le moment. Il y a du tennis de table avec le simple homme, le simple dame. Jinan Wan passé facilement face à une Nigériane 4-7-0, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis je descends, pour le moment il n'y a pas de Français qui sont en train de concourir, voilà, dans cette catégorie. Et puis en volleyball de plage, Borman et De Groot, je crois que le fameux De Groot qui est accusé d'avoir violé une fille qui a 14 ans, bon, battu Herrera et Gavira. Il y avait les repêchages du 2 de pointe sans barreur homme. Et puis on parlera de l'escrime tout de suite avec le sabre individuel en 200 barreurs. C'est passé pour la Suisse, l'Italie et les États-Unis qui vont en demi-finale, pas l'Australie, dans cette première série de repêchage. La deuxième série a-t-elle eu lieu? Je ne sais pas. Non, il n'y avait qu'une seule série de repêchage. Et du côté de l'escrime, c'est passé pour Sarah Balzer pour ce premier tour face à Yasmine Dagfous 15-9. Et c'est passé également pour Cécilia Berdé 15-10 face à Chiara Mormillet. Et c'est passé également pour Manon Brunet Pitti. Quasiment en même temps voilà, que Sarah Balzer, 15-12 face à une Kazakh. Et pour le moment en escrime, les Kazakhs ne réussissent pas trop, parce que je rappelle qu'on a été éliminé 2 fois hier à l'épée par le même Kazakh, que ça soit Luigi et également Canon, qui ont été éliminés par le même Kazakh. Et on ne peut pas dire qu'on a eu de la réussite également au judo face au Kazakh. C'est un petit peu notre nation qui nous aime pas trop pour le moment. Il y avait du 2 de pointe, également du repêchage et du 2 de couple poids léger à 11h44. On va voir les résultats tout de suite. C'est passé, la Nouvelle-Zélande éliminée, ce qui est un peu une surprise quand même du côté de ces repêchages, parce que la Nouvelle-Zélande était championne olympique quand même en titre. Et du côté du 2 de couple poids léger homme,
C'est passé pour la France qui ira en demi-finale pour nos deux Français. La Belgique également ira en demi-finale. Donc voilà, ça sera demain, les demi-finales. Et puis en basket, pour le moment, le Nigeria mène face à l'Australie. La Slovénie, Croatie 13 partout. Et puis vous avez la natation 4 nages individuelle femmes. Pas de françaises au départ. Et pour l'instant, vous voyez les qualifiés, notamment 2 américaines, 2 anglaises également dans cette course. Donc ça va être très intéressant à suivre ce soir, hein, je pense. La finale, il y a également le plongeon en haut vol dont on parlera avec un Français, avec 2 Français, Gary Hunt et Loïs Sismac, qui pour le moment sont derniers, donc ça semble quand même pas très bien embarqué pour nos Français sur ce 10 mètres synchronisé, donc par équipe. Et puis vous avez le saut d'obstacle avec le concours complet par équipe. La France est-elle toujours là? Nos 3 Français, oui, vous avez Nicolas Touzin qui est encore là, vous avez Karim Lagouag, et vous avez toujours Stéphane Landois, parce qu'il y avait un contrôle vétérinaire pour un des chevaux français après le cross. Donc on ne savait pas si ça allait passer. Donc les 3 chevaux vont participer. La France qui, je rappelle, est deuxième, mais avec seulement 5 points d'écart face aux Anglais. Donc 5 points. Je rappelle qu'une barre touchée, c'est 4. Donc 5 points, c'est une barre touchée, un dépassement de temps de pas grand chose, parce que c'est 0,40 je crois par dixième, un truc comme ça. Donc c'est vraiment rien du tout. Voilà, et puis il y avait du 100 mètres d'eau, voilà, et du 4 de couple. Donc on va regarder tout ça, les repêchages pour finir cette partie des résultats en 100 mètres d'eau. Pour le moment, ça passe pour Emma Terebo et Beryl Gastalbello. Et puis bien, 5e et 6e, donc ça c'est plutôt bien. Pour nos 2 Français, ça passe également pour Rose Van Otterdijk, voilà, du côté des Belges. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En 4 de couple homme en aviron, ça passe pour l'Allemagne et pour la Suisse en finale A. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis chez les femmes, eh bien la Suisse également passe en finale A comme les Chinoises. Pour finir cette vidéo, le programme des Bleus cet après-midi, qu'est-ce qu'il y a à voir du côté des Bleus dans la suite de la journée? Eh bien, on aura donc toujours le judo avec Johan Benjamin Gaba, donc ça sera avant que la vidéo soit mise en ligne, donc on espère qu'il ira loin. Il y a Diane Perry qui sera face à Swiatek, donc ça risque d'être compliqué face à la Polonaise. Hugo Humbert, lui, va taper Cerundolo, ça va pas être facile non plus. Et Cara Bruel, elle jouera face à Kostiuk. Il y aura le skateboard avec Aurélien Giraud. Je rappelle, l'épreuve avait été décalée. Elle devait avoir lieu samedi, mais à cause de la pluie, on l'a décalée à ce lundi, donc avec l'épreuve préliminaire. Il y aura également Vincent Milou et Joseph Garbaccio dans cette épreuve. Caroline Garcia et Diane Perry démarreront leur tournoi de double féminin, comme Clara Burel et Varvara Gracheva. Les matchs auraient pu avoir lieu hier, mais voilà, on les a décalés à aujourd'hui parce que c'était un peu tard. Arthur Fils et Hugo Humbert qui joueront face à des Belges, Gillet et Vliegen. Vliegen même, je pense, du côté du double masculin. Caroline Garcia et Edouard Roger Vasselin joueront face à Shibahara et Nishikori en double mixte. Et puis il y aura la voile, mais pour le moment il y a encore des soucis de vent. Enzo Lefort lui démarrera du côté du fleuret. Sarah Léonie Sizik aura son quart de finale en moins de 57 kg. Ça continuera pour la voile, et Charline Picon et Sarah Steyart sont pour le moment pas mal. Il y aura Petit en fleuret également à 12h35. Et puis il y aura également Julien Mertine à 13h35 face à Matsuyama, un match qui va pas être simple en fleuret pour le premier tour. On aura le water polo féminin à 14h France-Italie, un match qui risque d'être un petit peu compliqué pour nos Françaises. Manoa Pitti aura son 8e de finale face à Yoon à 14h05. Sarah Balzer, ça sera au même moment. Et puis le VTT avec Jordan Sarrou et Victor Koretsky à 14h10. Possibilité de médaille quand même, là aussi du côté des garçons. Même s'il y aura notamment un certain Thomas Pidcock
qui va pas être facile à battre. Il y aura Cecilia Berdé à 14h30 pour son 8e de finale face à une Grecque. Le badminton, le double féminin avec Margot Lambert et Anne Tran qui joueront face à des Sud-Coréennes à 14h50. Le quart de finale de la France en tir à l'arc par équipe chez les garçons, ça sera à 15h24. Là, on espère que ça ira mieux que chez les filles. En rugby à 7, le dernier match de phase de poule entre la France et les États-Unis. Et il y aura Nicolas Gestin en canoë. On espère que ça se passera mieux également que Camille Prigent parce qu'il a fait un très bon temps lors des qualifications. Mais on a vu qu'entre les qualifications et les finales, on modifie le parcours et c'est parfois plus compliqué. Donc on espère que ça se passera bien pour cette demi-finale à 15h30. Il y aura du beach volley avec Roux et Gauthier qui joueront face à une paire américaine. Sofiane Oumia en moins de 63 kg qui concourra face à un Jordanien en 8e de finale. Donc on verra ce premier combat. Et puis il y aura France-Canada en basket féminin. Il y aura de la boxe en plus de 92 kg également pour Jamili Dini Aboudou Mouadze. Donc on espère que ça va bien se passer pour lui. France-Norvège en handball. Là aussi il faudra rectifier le tir après le match face au Danemark. Et puis le surf avec le 3e tour pour Kaoli Vast et Johan Dourou. Félix Lebrun aura son 16e de finale face à Kjellberg, un Suédois. Du hockey sur gazon avec France-Belgique à 20h15, gros match. Plutôt avantage aux Belges quand même par rapport au foot ces derniers temps. Là ça devrait être compliqué pour les Français. Alexia Richard et Lesana Placette en beach volley qui concourront face à une paire allemande. Pritika Pavade aura son 16e de finale face à Batra, une indienne. France-Serbie en volleyball féminin. Là ça va être un gros match et ça va être compliqué pour nos Françaises. Johan Ndoye Brouard pour la finale du 100 mètres d'eau à 21h19. Alexis Lebrun pour son 16e à 22h. Face à Pucar, un Croate, et puis Joanne Defay et Van Fierro qui feront du surf cette nuit avec le 3e tour. Voilà du côté de cette compétition du surf et on espère que ça se passera bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était un petit peu longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve cet après-midi, enfin en soirée, 20h, 20h30 pour faire le débrief de cette journée. Et puis pendant toute l'après-midi avec les shorts sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Maverick Production.